Ouais, Charlie, pogne-moi une belle vague, là! Ah oui! Ah oui! Ouais, maman l'a pogné mieux que toi! Ouais! Hey, c'est beau les filles! Flamingo Beach! Wow! Alors on voit que les Portoricaines aiment prendre des poses sexy sur le tank. C'est un genre. On a quitté Porto Rico et on est maintenant à Culebra, qui fait partie de Porto Rico, mais qu'on appelle les îles Vierges espagnoles. Bon, aujourd'hui, on a troqué nos dinghies pour... Tadam! On va jouer au golf! On s'en va explorer l'île de Culebra en golf cart super motorisé. On a un gros diesel. On s'en va faire la carte de l'île. Attention! The Lagoon, Brown Lagoon. Oh, wow! Mon voilier il est là. Tu as hâte de conduire? Après avoir visité l'île de Culebra, on a décidé de retourner à la plage de Flamingo Beach pour faire une de mes activités préférées, le boogie board. On s'est fait une tente, un tipi. Et on l'a fini juste à temps. Ben oui. On s'est fait surprendre par la pluie, fait que finalement, le tipi a servi, on a pu se cacher. C'était l'utile à l'agréable. Là, on est en route vers les îles Vierges américaines. Saint-Thomas, USVI. Les conditions, ben, vu qu'il ventait depuis une couple de jours, ben, la mer a eu le temps de se former. Fait que, on va avoir un petit peu de vague. Wow. On a un rendez-vous important demain. C'est mon petit côté princesse que fait ça. Je dois aller faire mes mèches. Ah! Chose que je ne suis pas capable de faire moi-même sur le bateau. Alors, c'est mon petit côté coquet. On a peut-être une prise? On va voir. Encore, allez, c'est long. Mais finalement, il y avait bien un poisson. Les îles Vierges, c'est vraiment le paradis de la voile, que ce soit les îles Vierges américaines ou les îles Vierges britanniques. C'est la mecque de la voile. Il y a énormément de charters, donc de bateaux à voile qu'on peut louer. Et c'est vraiment une place où j'avais hâte d'aller. Je sais pas, ça semblait mythique, les îles Vierges. C'est ça les dangers au Virgin Island. Au final, c'est très, très touristique. Les gros bateaux de croisière, beaucoup de gens, extrêmement axés sur le tourisme. Ouais, ça sent pas juste bon, mais c'est très bon. Les îles Vierges américaines, c'est aussi un paradis fiscal. Donc, c'est sûr que tout est aménagé pour les touristes. Des bijouteries à chaque 10 pas, des boutiques. C'est vraiment comme pour magasiner au final. Allez, super-héros! C'est joli. Il y a vraiment des beaux coins qu'on a découverts. Mais au final, j'ai comme trouvé ça correct, mais sans plus. Tu fais ton vœu? Charlie, comme d'habitude, son vœu est interminable. Et il vient d'où ce poisson-là? On l'a pêché nous-mêmes. Ben oui, nous-mêmes. Tous les pêcheurs sont ici. Moi, je suis allée au marché. J'ai acheté des crevettes. On n'est pas de la
C'est vrai que pour pêcher des crevettes, on n'a pas été dans une destination de crevettes. En tout cas, c'est vraiment coloré. C'est vraiment beau. Les îles Vierges américaines, c'est aussi où on a fait notre dernier souper avec nos amis de Sky One. Donc, à partir de là, on prenait des chemins différents. Alors, on s'est fait un bon souper de sushi, les 3 équipages ensemble avec Gypsy Brie. Comment c'est beau? Le catch of the day. Il y en a des catchs of the day. Hey, vous êtes bonnes? Bye bye, Charlotte Amalie. Ça va dans un parc. Direction Saint-John, USVI toujours. Visiter le parc national. Ça va être différent. L'île de Saint-John, c'est plus agréable, à mon avis, que Saint-Thomas. C'est vraiment beau. Tu as des baies avec des décors vraiment féeriques. Il y a des coins comme Mao Bay, ça me rappelle un petit peu Hawaï, avec les montagnes et tout ça. C'est vraiment joli. Wow. C'est bien protégé, hein? Il n'y a pas de vagues. On va explorer ici pendant 2-3 jours avant de partir au rivière. On commence par le snorkeling, ensuite pêche toute la journée. Snorkeling. Île Vierge. Est-ce que tu as vu quelque chose? C'est vraiment bon. C'est cool, hein? Aux îles Vierges américaines, on a décidé de me pratiquer en fait à conduire des îles, papa et moi, à faire des virages, à accélérer la vitesse. Je suis quand même très bonne, mais par contre les approches... Cet accident ici. Collision. Ben non, t'es rentré dans l'échelle. T'as allé un petit peu trop vite, c'est pas grave. Alors on va recommencer, on va aller se pratiquer. Je dirais pas que c'est dur faire des approches, mais c'est comme... Mes approches pourraient être plus perfectionnées. Doucement. Et elle est partie se pratiquer. On va faire nos procédures douanières pour les BVI qui étaient à 30 minutes des vierges américaines. Ça a l'air de rien. On s'en va dans cette petite cabane-là pour être accepté du côté britannique. On change de pays, et là on est rendu en Europe. L'Europe commence. On est accepté en terre britannique. C'est un peu sketch. C'est un peu sketch. Ouais. On est sur l'île de Norman Island, à Treasure Point, et on s'en va plonger 2 caves que l'on voit ici, avec Alexis. Ben oui, Alexis qui est capable de se promener avec son masque et regarder les poissons. T'es prête? Ok, on y va. Sur Norman Island, dans les BVI, il y a un restaurant sur l'eau qui est dans un bateau qui s'appelle le Wilté, où on peut sauter justement du pont. On pouvait sauter de la passerelle et là, on atterrissait dans l'eau, ça faisait vraiment comme un gros plouf. Après, tu remontais sur le quai puis tu pouvais le refaire autant de fois que tu voulais, c'était trop bien. Charlie, c'est le bras!
Excellent, Charlie. Par contre, moi, à un moment donné, j'ai vu un requin dans l'eau, une sorte de requin, fait que j'ai quand même eu un petit peu peur. J'ai jamais sorti de l'eau aussi vite que ça. Attention! Excellent, Alexis! Tu fais tout ce que les grands font. Ça clappe peut-être un peu, super tôt. Ça a l'air pas haut, mais c'est quand même haut. Le dernier gros ouragan qu'il y a eu sur les îles Vierges, le Willy T original s'est échoué. Et puis, les autorités ont finalement décidé de le couler pour en faire une épave qu'on peut aller plonger. Il y a d'ailleurs beaucoup d'épaves quand même à plonger dans les BVI. C'est un paradis de la plongée. Donc, on est allé en voir deux, entre autres, dont le Willy T. On ne voyait pas grand-chose parce qu'on l'a fait en snorkeling. Par contre, la seconde épave qu'on est allé voir, elle, on la voyait beaucoup mieux. Mais c'est sûr que c'est le Rhone, le nom du bateau. C'est un bateau qui a coulé il y a très très longtemps. Il ne reste plus grand-chose, mais au moins on le voit bien en snorkeling. S'il y a une destination à faire dans les îles Vierges, USVI et BVI confondus, c'est vraiment The Bat, qui est un parc national sur l'île de Virgin Gorda. C'est des criques, des passages à travers des grottes, des rochers, des plages secrètes. Sérieux, Pascal? Hein? Ah non, c'est une des plus belles places qu'on a faites, là. Ouais, ça finit plus. C'est d'une splendeur. C'est un des plus beaux endroits qu'on a visités. C'est magique, en fait. C'est comme être dans une autre dimension. Oui, il y a beaucoup de cactus. The Bat, une destination à ne pas rater, autant pour ceux qui voyagent en voilier que pour ceux qui voyagent tout court. Plus besoin de droner quand t'as une vision de même. On a un visiteur. Qu'est-ce que tu veux? Un peu heureux en tout cas. On commence que c'est papy. La veille de notre départ à Saint-Martin, on a eu la petite visite d'un oiseau. À chaque fois qu'il y a un oiseau qui reste vraiment longtemps avec nous, je dis tout le temps que c'est mon père qui vient nous voir. C'est comme mes superstitions personnelles. Je suis peut-être la folle, ça me dérange pas. Bref, il est resté vraiment avec nous, puis on dirait que j'ai vu ça comme un signe, parce qu'après ça, on est allé se baigner. Et on s'est rendu compte que notre safran avait descendu. Et on s'est mis à investiguer. Et ce qu'on a trouvé, ben c'était pas Jojo. Et plus on faisait le problème, plus ça semblait grave. On est en route vers la marina de Virgin Gorda pour faire sortir le bateau de l'eau. Parce qu'alors qu'on allait partir pour Saint-Martin, en allant en dessous de l'eau, on s'est rendu compte que la mèche du safran avait commencé à sortir. Le safran, c'est ce qui nous garantit une direction, qui nous permet de diriger le bateau. On a investigué, puis la poutre sur laquelle le safran s'accote, elle est pleine de corrosion et elle est finie. Alors, on doit faire sortir le bateau de l'eau et faire machiner la piste. Donc, on est en route, c'est stressant parce qu'on a peur de perdre notre safran, mais on l'a sécurisé. Alors, Stéphane nous suit au cas où le safran tomberait. Misère, oh misère, à quoi ça sert de se lever le matin? Misère, oh misère, y a plus de turbin, y a plus d'albin. Ben, aujourd'hui, on est le 11 mai. C'est la fête à maman. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Wow! C'est donc bien beau! Wow, j'ai des coupons spéciaux! J'ai un break time, une nuit avec les enfants. Ça,
c'est des coupons de Brigitte. J'ai un demi-break. Ça, c'est Alexis et Charlie s'en vont 4 heures. Je m'occupe de ma sœur pour 2 heures. Wow! Un déjeuner au lit de mon choix. Wow! Ça, c'est fait avec amour. Ne regarde pas les statistiques. J'ai peur. Moi aussi. J'ai peur. C'est un clown qui va sortir? Oh! C'est peut-être marqué 43. Ah, ben on le voit quand même! Eh oui, je le vois, moi. Ça, c'est la moitié chocolat, puis ça, c'est la moitié à la fraise. Je sais que la fraise. Ah, ben il est beau! Hein? Non, mais le glaçage, il a fondu. On l'a mis dans le congélateur, on l'a décoré. À 40 degrés, partir un four. Wow, c'est sûr qu'il va être super bon. Ben on va le manger hein, parce qu'ici aussi il fait 45. Belle œuvre d'art, j'aime beaucoup les coupons. On s'en va où, là? Ça va souper pour mon anniversaire. Alors, il n'y a pas grand choix ici. Hein? On devait être à Saint-Martin avec plein de bons restos français. Ici, c'est très pauvre. Il semble avoir un seul bon restaurant dans la place. Alors, c'est là qu'on va. Ben, ça en prenait un. Ça s'appelait le Coco Maya. Le restaurant il était super bien décoré avec les petites lumières. Les sushis étaient très bons parce qu'on a reçu des sushis. Est-ce que c'est bon, Alexis? C'est spécial, hein? Ça veut de retrouver Steph sur la piste de danse. C'est ta tourne, c'est ta tourne! Quand on est monté sur la terrasse, en fait, on a vu une énorme tour de Jenga. Alors Brigitte et moi, on n'a pas pu s'empêcher, on y a joué et j'ai gagné. C'était vraiment amusant. Maman était super contente, c'était une super belle fête, même si on n'était pas sûrs. Aujourd'hui, on remet notre safran en place. J'ai reçu ma nouvelle poutre. Everything will be from the inside after that? Yeah, we're gonna do that, then push this all the way up. 18 and a half. Yeah, here's the right way. All right. Bon ben, projet incroyablement difficile à faire, mais merci à Clayton. Tout est revenu en place. C'est que ça a l'air, un job fini. Petit joint de silicone. Faites des réparations. Fibre de verre. Résine. Bumper est en train de sécher. On est même rendu des redresseurs de liste. Oui, c'est vrai. Ce qui te rend le plus fier, c'est quand même... Ouais, ben oui, c'est Hein? mon char de stainless qu'on a nettoyé. Ça, là. Au final, on a vraiment été chanceux parce qu'en une semaine, on était sortis du chantier. Tout était réparé, refait. On aurait pu tomber sur n'importe quel endroit, ça aurait pris peut-être des mois parce que c'était quand même une pièce qu'on devait faire machiner sur mesure. On aurait pu pas trouver l'expertise. Au revoir, Virgin Island. On est parti! On a réussi à changer notre pièce qui était pourrite. Elle va nous durer encore 25 ans, fait qu'on est beau pour finir le voyage. Là, on est en mer pour un beau 15 heures. On va passer la nuit, puis demain, on va se réveiller à 7 heures, puis on va être arrivé à Saint-Martin. Bien, pour l'instant, ça va bien. On n'a pas de soucis. Alors, on fait un 82 000 nautiques vers Saint-Martin. À nous! Les chocolatiers, les macarons et les croissants chauds. À nous la France! Got a good feeling that we've got the power. We waited so long, the time is now, and we know that a change is gonna come. And I wanna be there. Saint-Martin, on arrive. Then we all stood up as one. The revolution has begun. We're giving ourselves a choice. Comment ça s'appelle? Un Un canapé? Un canon. Just gotta take it. We say a change is gonna come, and I wanna be there. Genre de place, là. C'est beau, hein? C'est coloré. Ça sent le fromage à la truffe. Mon préféré, Mhm. le Moliterno.
Foire au vin. Bonjour. Oui, tu traites-tu? Plein de bonnes choses. Ah oui, hein? Bon, ben, on est en France. On a du drapeau français, on a Saint-Martin, on a de la baguette. Ouais, puis on a des olives. Du foie gras. Ouais, du foie gras quand même, hein? De l'excellent vin français. En Oui, plus, ouais. Ça fait du bien d'avoir du bon vin. Je suis en train de manger ton fromage préféré. Il pue-tu? Il pue. Ah, s'il pue, c'est qu'il est bon. Alors, on fait un petit road trip. Aujourd'hui, on a loué une voiture pour faire le tour de l'île de Saint-Martin. Donc, on avait visité Marigotte, là où on est, mais là, on fait vraiment le tour. On s'en va du côté plus hollandais, Philipsburg, faire le tour de l'île. Donc, on fait ça avant de changer d'ancrage pour Grande Case. Il est beau ton château, c'est un phare. L'attraction principale à Saint-Martin, du côté hollandais, Saint-Martin, c'est d'aller voir les avions qui atterrissent et qui décollent parce que l'aéroport est collé sur une plage. Après ma barre, j'étais comme pas certaine, je trouvais que ça avait l'air super quétaine, mais bon, fallait le faire, on était là. Fait qu'on n'allait pas aller vivre l'expérience. Et finalement, ben, c'est un peu quétaine, mais c'est vraiment fun. On a vraiment passé une super journée à voir les avions atterrir, à les voir décoller. C'est grosse, hein, Alexis? Tu peux pas être plus proche de l'aéroport. On fait partie des quétaines qui viennent voir les avions sur la plage. Tabarouette, c'est une puis un autre. Il y a beaucoup d'avions ici. Quand ils atterrissaient, c'était cool, mais quand ils s'envolaient, c'est encore plus cool. Surtout les gros moteurs, parce que ça faisait lever les parasols, lever le sable. Hey, je me suis fait poivrer, là. Ah ouais. Hey, il y a une chance, j'avais des lunettes, je m'aurais mangé dans les yeux. Wow! Wow! Bon, moi, décoller, je me mettais pas dans le chemin des avions, là, parce que les gens se retrouvaient avec une tonne de sable sur eux. Donc, nous, on était plus en mode, on va essayer de faire en sorte que nos chaises et nos parasols ne s'envolent pas, parce que c'était quand même assez puissant. Tu manges du sable pis tout, là. Hein? On a perdu une coupe d'affaires? Non, tout est là. Tout est là. C'est juste la verte à Alexis qui est partie. On a tellement ri, c'était tellement cool. Qu'est-ce que tu dis, Alexis? Oui, hein? C'est vraiment cool, hein? Ça pour Rocher Créole. Après, on va aller essayer un bar flottant. Hein? Fidèle à nos habitudes, on ne peut jamais manquer un bar dans l'eau, alors on va aller essayer ça. Gros programme!
Pourquoi gonfler l'île flottante quand on peut aller au bar? C'est un bar dans le milieu de l'eau, dans le milieu de l'ancrage. Pourquoi on pas? On boit des frozen mojito et on s'en va s'asseoir dans nos couches sur l'eau. Après avoir vu des tortues comme on n'en a jamais vu. On est au ski bar flottant. La grosse langouste. Alors, on est à Grande Case, à Saint-Martin, et on vient tester ce soir les lolos. Donc, les restaurants typiques créoles, dans le fond, locaux, de Saint-Martin. Il y en aura aussi en Guadeloupe, en Martinique. Donc, ce soir, c'est notre premier. Alors, on teste ça, on va commander plein de choses, puis on va goûter. La spécialité, Johnny Cake! Johnny Cake. Des assiettes géantes, créole platter, le macaroni et le barbecue platter. Et après Saint-Martin, on continue dans les îles françaises et on va en Guadeloupe où ma mamie va venir nous rejoindre. Ne ratez pas la suite de nos épisodes. Salut! Là, on va voir la flamme olympique. Vous allez vivre ce qu'a vécu Saint-Martin et Saint-Barth avec Irma. Beryl, on voit que tout le monde évacue. On est en mode réaction, on pense plus. On se sauve. C'est ce qu'on fait. Reste à l'intérieur, Alexis, là. Plus fort.